Ona moshi mwaroporo papa. Ona moshi. Ona moshi. Ona moshi. Walikale na lungula kabisa. Kila na boro. Sasa bonjo banatire huko. Gouvernement inapiga baba. Mata wale wakalkile depuis 6 heures. Niko na bawinda kwa barefere. Niko mahali ilikanjo limoya kile na mwanga. Biko na winda ile drone. Surudi kwa nyumba kuna pomona kwa ifuata nyuma. Basi yeye ndio kusema mbona hii ni papier kubomba. Selon des sources locales, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont venus du village qu'on appelle Ihula et ont lancé une attaque contre les positions de volontaires pour la défense de la patrie. Chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43, les Wazalendo n'ont pas aussi tardé à réagir face à cette attaque des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le village de Mitembe. Vous devez retenir que selon les mêmes sources, les rebelles du M23 ont visé les positions de Wazalendo au niveau de Mitembe avant donc que les rebelles ne soient repoussés. Donc jusque-là, les Wazalendo n'ont pas perdu cette localité de Mitembe parce que les Wazalendo ont réussi à repousser donc les rebelles du M23 jusqu'à Ihula. Donc ils sont venus de Ihula et les Wazalendo ont réussi encore à les ramener vers Ihula. Vous devez retenir que Mitembe, c'est une grande agglomération qui était sous contrôle des résistants Wazalendo. Alors, les rebelles du M23 ont fait des attaques coordonnées, ont lancé ces offensives en vue de reprendre cette localité de Mitembe. Mais les Wazalendo ont repoussé cette attaque et ont donc jusqu'à Ihula. Jambo. Donc, Ihula, c'est une localité, où les rebelles du M23 sont venus pour reprendre Mitembe. Mais les Wazalendo étaient vigilants aussi. Ils étaient vigilants, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. C'est ainsi qu'ils ont donc récupéré, ils ont réussi à chasser les rebelles du M23 jusqu'à Ihula. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43 ce matin. Alors, ce vendredi matin, les calmes précaires s'observent pour l'instant dans la zone qui jusque-là reste contrôlée par les résistants Wazalendo. Mais nos sources ajoutent que la tension reste perceptible dans la zone et la situation peut se développer à tout moment suite à l'activisme accru des rebelles du M23 dans cette partie du territoire de Walikale. Même s'il y a des pourparlers qui se passent du côté de Doha, les Wazalendo, les forces armées de la RDC devraient être vigilants. Donc, ça, c'est l'alerte ou c'est l'appel de la société civile de Walikale parce que les rebelles, d'ailleurs, selon toujours la société civile de Walikale, ont tenté hier de reprendre, imaginez, cette localité de Mitembe. Mais grâce à la vigilance des résistants Wazalendo, la localité n'a pas tombé entre les mains des rebelles du M23. Et d'ailleurs, la société civile qui s'allie ces efforts des résistants Wazalendo qui ont repoussé les rebelles vers Ihula où ils sont venus. Vous devez retenir que la population de Mitembe s'était déjà réfugiée en Pinga depuis le déclenchement des violences armées dans la zone. La situation peut changer, comme je l'ai évoqué, vu les agitations de part et d'autre. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info au D143, vous devez retenir que ce vendredi 11 juillet 2025, il y a un calme qui s'observe à Mitembe, mais la localité reste contrôlée par les résistants Wazalendo. Voilà. On va passer directement dans les territoires de Rutshuru. Qu'est-ce que vous devez retenir concernant les territoires de Rutshuru où les
D'ailleurs, les Wazalendo ont été visibles dans le centre de Nyamilima. Vous devez retenir que Nyamilima, c'est un grand centre donc du territoire de Rutshuru sur l'axe Kiwanja-Nyamilima. Les Wazalendo ont réussi à atteindre le centre donc de Nyamilima, une cité qui était sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Wazalendo reviennent encore aux affaires du côté de Nyamilima, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243? D'abord, nous commençons dans la chefferie de Bwito. Plusieurs maisons ont été pillées dans le quartier Tchouna, un groupement de Bambo sous contrôle des rebelles du M23 et ses alliés Arja, et plusieurs biens ont été emportés, indiquent les sources de nos confrères de Tazama RDC sur place. Depuis le 5 jusqu'à ce vendredi 11 juillet, 9 personnes ont perdu la vie dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Cela démontra la fragilité de la situation sécuritaire malgré les efforts que les rebelles disent déployer pour stabiliser les zones contrôlées. Les rebelles du M23 et leurs alliés intensifient les opérations contre les Wazalendo dans les villages de Mutanda aux alentours de la cité de Nyanzale. Depuis l'occupation de cette cité, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les Wazalendo jouent au jeu du chat et souris dans cette zone bastion des résistants Wazalendo. Vous devez retenir que Mutanda jusque-là reste sous contrôle des résistants Wazalendo. D'ailleurs, il n'y a pas de cela où je vous parlais donc de cette information que Mutanda serait entre les mains des résistants Wazalendo. D'ailleurs, hier, jeudi 10 juillet, les Wazalendo ont occupé pendant près d'une heure Nyamilima centre avant d'être chassé par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. D'ailleurs, au cours de ces affrontements, un civil a perdu la vie. Donc, selon la population locale, il était donc un des traqués mentaux qui a été touché par des balles au cours de ces affrontements. Alors, vous devez retenir que les affrontements ont fait plusieurs heures entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les mêmes résistants Wazalendo toujours qui continuent à déstabiliser ou à désorienter les plans des rebelles du M23 dans les territoires des Rutshuru. Et d'ailleurs, Rutshuru qui jusque-là n'est pas tout contrôlé à 100% par les rebelles parce que certaines chefferies échappent toujours aux rebelles du M23 grâce à la détermination de ce jeune Wazalendo déplore ou appelle la société civile qui appelle d'ailleurs ces résistants Wazalendo toujours à résister comme ils sont des résistants face à ces multiples attaques des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ce vendredi matin, la situation sécuritaire se réveille calme dans cette cité du territoire de Rutshuru, donc au niveau de Nyamilima. Les Wazalendo disent avoir repris plusieurs munitions dans les mains des rebelles du M23 au cours de cette incursion. C'est ce que vous devez retenir. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, on va essayer de parler aussi de ce qui se passe toujours dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Walikale, où des combats violents ne cessent d'être signalés, mais sur le terrain, rien n'est respecté, les combats se poursuivent toujours, même aujourd'hui, vous allez entendre peut-être dans les heures qui suivent qu'il y a des combats dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Walikale. Donc, vous verrez que la situation s'aggrave toujours sur le terrain parce que rien n'est respecté. Les combats ont repris dans les territoires de Walikale. Les rebelles ont tenté de reprendre la localité de Mitembe, mais les Wazalendo les ont repoussés. Les Wazalendo aussi ont fait une incursion et ont occupé momentanément la localité de Nyamilima. Donc vous verrez que les combats se poursuivent toujours. Chers téléspectateurs d'Afro-Info, Odessa à 43. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.